C'est grâce à ce manuscrit que tous nos textes officiels ne sont plus rédigés en latin, mais en français. Il s'agit de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par le roi François Ier en 1539. Avec presque 5 siècles au compteur, ce texte législatif est le plus ancien encore en vigueur en France. Dans 2 articles de cette ordonnance, le roi impose sa volonté. Tous les actes juridiques et administratifs doivent désormais être, je cite, « prononcés, enregistrés et délivrés en langage maternel françois et non autrement ». À l'époque, François Ier est en train de construire ce superbe logis dans le goût de la Renaissance. Le domaine est situé juste à côté de la forêt de Retz, ce qui, pour un roi passionné de chasse, en fait l'emplacement parfait pour une résidence. Amateur de divertissement, François Ier y pratique également le jeu de paume, considéré comme un ancêtre du tennis. Même s'il a été beaucoup remanié au fil des siècles, le château de Villers-Cotterêts abrite encore aujourd'hui quelques spectaculaires témoignages de cette époque. Par exemple, le décor de l'escalier du roi ne laisse aucun doute sur l'identité du commanditaire. Le plafond à caisson fait alterner le chiffre de François Ier, un F couronné, et son célèbre emblème, une salamandre crachant des flammes. Des salamandres que l'on retrouve aussi dans la chapelle, l'une des premières en France dont le décor se détache de l'art gothique. L'escalier de la reine, quant à lui, est orné de bas-reliefs sculptés de scènes mythologiques. Un décor très riche et raffiné qui n'a rien à envier aux autres demeures royales de la Renaissance française. Villers-Cotterêts est donc un château pensé pour le divertissement, mais c'est aussi un lieu de pouvoir. La preuve avec la célèbre ordonnance du même nom. C'est depuis ce logis que le roi dicte sa loi et signe des textes essentiels au bon fonctionnement du royaume. En établissant le français comme langue officielle de l'administration, François Ier pose un jalon important pour l'unification linguistique du pays. Même si dans les faits, il faut attendre encore quelques siècles pour que le français soit utilisé au quotidien par la population. L'ordonnance de Villers-Cotterêts reste néanmoins un texte clé dans l'essor de la langue française. Elle a survécu à 12 régimes politiques successifs qui n'y ont pas touché. Et on ne peut malheureusement pas dire la même chose du château qui l'a vu naître et qui va connaître un destin plus mouvementé. D'abord demeure royale, il voit notamment passer Louis XIV, le château change d'apparence dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Son architecture est remaniée pour être mise au goût du jour. Puis il est saisi à la Révolution avant d'être transformé par Napoléon en dépôt de mendicité. De gros travaux sont nécessaires pour adapter la résidence de plaisance à son nouvel usage qu'on pourrait situer entre la prison et l'hospice. Il va également être réquisitionné pendant les 2 guerres et servir de maison de retraite pendant plus d'1 siècle, ce qui va modifier et dégrader le bâtiment. Aussi, au tournant des années 2000, le château de Villers-Cotterêts n'est plus que l'ombre de la fastueuse résidence royale imaginée pour François Ier. Il est par la suite confié au Centre des Monuments Nationaux avec pour mission de restaurer le château et d'y créer la Cité internationale de la langue française. En effet, quel endroit serait plus approprié que le lieu même où le français est devenu la langue officielle du pays? Commencent alors de grands travaux de restauration pour redonner au château toute sa splendeur passée. La façade a retrouvé sa blancheur et les salamandres et les couronnes ont été soigneusement restaurées. Des fouilles archéologiques ont également permis de mieux comprendre les 1001 vies du lieu. Enfin, une grande verrière contemporaine a été créée spécialement pour l'occasion. Elle est recouverte de mots en suspension représentant la diversité de la langue française qui ont été choisis par les cotterésiennes et les cottérésiens. C'est désormais au cœur du château restauré que se déploie un parcours de visite entièrement dédié à l'exploration de la langue française et des cultures francophones dans toute leur diversité. Et bien sûr, l'ordonnance de Villers-Cotterêts y figure en bonne place.